Allez, Bezrat Hashem, Parashat Toldot, mercredi. Il y a une difficulté toujours, c'est que l'histoire, elle ne se passe pas comme nous, on aimerait qu'elle se passe ou comme on pourrait la comprendre. Par exemple, le Rama qui dit qu'à propos de l'Égypte, pourquoi il fallait qu'après tout on reste 210 ans en Égypte? C'est long 210 ans, parce que les choses elles prennent du temps. Et même si, et des fois on aimerait que les choses se réparent vite, et des fois elles mettent très longtemps à se réparer. Pour qu'une chose elle sorte, c'est compliqué. On verra dans le cours de mercredi à propos de ça. Pareil à propos de la Torah, il y a des choses que on a du mal à comprendre. Même si chaque année on revient dessus, etc., ça passe difficilement. Et dans la paracha, l'exemple, c'est que, évidemment, on connaît toutes les histoires, etc., mais pourquoi est-ce qu'il y a ce quiproquo à propos de la bracha de Yaakov à Esav? Et surtout, et c'est au sens strict, pourquoi est-ce qu'il y a cet aveuglement d'Yitzhak? Pourquoi est-ce que Yitzhak, il était aveugle? Vous savez qu'en plus, la Torah dit qu'il était aveugle, parce qu'il était à la fin de ses jours, et que ses yeux ont baissé. Bon, le Zohar, il va expliquer que c'est parce que Yitzhak, c'est qu'on va dire maintenant, il était du côté de la Gvura, et que quand on a trop de Gvura, au bout d'un moment, il n'y a plus de lumière. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu ce quiproquo avec Rivka, dont on va voir le rôle maintenant de Rivka, et il faut qu'il y ait quelque part tout un ambroglio pour la bracha. Le Zohar, il va dire que de toutes les manières, alors évidemment, des réponses, on en a, mais quand on lit la Torah, on ne comprend pas. On dit quoi? Yitzhak, il ne voit pas. Yitzhak, il ne voit pas qui est son fils, il ne voit pas qui est devant lui. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est pas clair, quoi? Yitzhak, il donne la bracha à Yaakov, c'est fini. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on... On verra plus que d'autant plus le Zohar dira, à la suite de ce Zohar-là, qu'il fallait en plus qu'en donnant la bracha à Yaakov, il pensait qu'il a donné à Esav. Que ça n'aurait pas suffi. Que s'il avait eu pleine conscience que c'était Yaakov, ça ne marchait pas. Il fallait qu'il bénisse Yaakov en pensant que c'est Esav. Sans faire de lien avec l'actualité, le Zohar il dit que de toutes les manières, l'histoire qui est marquée au début qu'il tient le talon de Yaakov, c'est pour ça qu'on l'a appelé Yaakov, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen d'agir avec Esav que la ruse. Il n'y a pas d'autre moyen. Plus tard, Yaakov, il s'appellera Israël, donc il aura ce côté de Yachar El. C'est la droiture de Kel. Mais il y a pas, le Zohar, tout le début de Parashat Toldot, il dit qu'il n'y a pas d'autre moyen. Hein? Oui. Mais tant qu'il s'appelle pas, on va voir, c'est après, à la fin de Parashat Vayetse, quand il va revenir, que là, il s'appellera Israël, mais qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'agir avec la ruse. C'est pas qu'on fait une éloge de la ruse, mais c'est que ça marche que comme ça. Parce que le monde, il marche pas comme nous, on aimerait que ça marche. Alors, on va voir un éclairage, parce qu'il y en a beaucoup dans le Zohar et ça ne manque pas. On va voir un éclairage sur cette scène de la bracha finale. Alors, cette scène de la bracha finale, on la connaît à peu près, mais évidemment, le Zohar va regarder les psukim de près. Alors, donc ça commence qu'effectivement, que Yitzhak, quand il était âgé, ses yeux se sont éclaircis, donc ça veut dire qu'il était aveugle. Vaikra et Esav beno Agadol. Et il a appelé Esav beno Agadol, son fils le grand. Littéralement, c'est comme ça qu'il faut traduire. Beno Agadol, c'est pas son grand-fils, c'est son fils, avec le Eaïdia, son fils le grand.
Alors, le Zohar va rentrer directement, enfin, dans ce découpage du Zohar, le Zohar rentre directement dans le sujet. Pourquoi est-ce qu'il appelle son fils? D'accord? Rappelez-vous que quand Dieu il avait dit à Abraham de faire la Hakeda, il avait dit Et bincha, ton fils. Pour dire, c'est ton fils Yitzhak, pas ton fils Ishmaël. Donc ici, c'est pareil, mais c'est à l'envers. C'est-à-dire, Beno, c'est qui son fils, le grand, c'est Esav. Pourquoi Deitkelal, misitre de dinakashia. Parce qu'il se totalise pas du côté, mais de son côté. Il se totalise de son côté de la dure rigueur. Donc tout le monde sait que... Il se totalise, c'est oui, ça? oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, il se totalise? On a dit les questions après. Donc, ça veut dire qu'il est inclus dans. Mais simplement, comme le terme d'inclusion, c'est une fausse traduction, les itkalel, ça veut dire que la chose, elle rentre à l'intérieur, parce que c'est une totalité. Alors, tout le monde sait que Abraham, qui était Chesed, il a eu un fils qui s'appelait Yitzhak, qui était du côté de la Gvoura. D'accord? C'est pour ça que Yitzhak a vu des choses qu'Abraham n'a pas vues et vice-versa. Donc Yitzhak, son côté, c'est la Gvoura. Et donc, l'une des explications les plus simples, c'est qu'il était attaché à son fils Esav, qui lui aussi était du côté de la Gvoura. C'est pour ça que Esav, c'était un chasseur, c'était un homme d'action, c'était un homme de terrain, c'était un homme des champs, etc. C'était quelqu'un qui était aussi dans la Gvoura. Et le Zohar dit, même que Yitzhak y voyait, il dit normalement, une chose, elle se met toujours avec sa chose. Les choses, elles se... par affinité. Donc il avait une grande affinité avec son fils. Deid kelil misitre de dina kasha. Excusez-moi, vous dites de la Gévoura, il y a marqué des Dina Kedisha, ça veut dire du Non, jugement, des dina kasha. Dina, c'est le din. Dina, c'est le din. Le din, c'est le synonyme de gvoura. Et kasha, ça veut dire dur. Ça veut dire qu'il n'y a pas marqué kedusha. D'accord? Dina kasha. Plus de questions, j'ai dit. Des dina kasha, du côté de la dure rigueur. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a la rigueur douce et il y a la rigueur rafa, il y a la rigueur faible. D'accord? C'est voir la note du Ramak qui explique cette histoire. Vayomer, et il lui dit Inena zakanti lo yadati yomoti, et il lui dit maintenant, c'est le verset d'après, c'est le verset 2. Il lui dit voilà, maintenant, zakanti, je suis devenu vieux, lo yadati yomoti, et je ne connais pas le jour de ma mort. Bon, c'est un rachis très connu, mais qu'il faut avoir tous, c'est que un homme, quand il arrive à l'âge où ses parents sont morts, il faut qu'il s'inquiète. D'accord? Et Rachi, il ramène que même, c'est dans Bereshit Rabbah, que même c'est 5 ans avant. D'accord? C'est même c'est 5 ans avant. Et que Yitzhak, il s'est dit, et je ne sais pas si c'est plus l'âge de mon père ou l'âge de ma mère, comme il dit Rachi. Peut-être ma mort aura-t-elle lieu à l'âge qu'avait ma mère, peut-être à celui qu'avait mon père. Et on verra les maasés qu'entre cette beracha et la mort d'Yitzhak, il se passera du temps. D'accord? C'est pas tout de suite. D'accord? Donc Yitzhak, il dit, voilà, je pense que j'ai ça. Je ne connais pas le jour de ma mort, donc j'ai besoin de régler certaines affaires avant de mourir. Il n'a pas été superstitieux, Yitzhak. Hein. Donc c'est marqué qu'il faut régler ses affaires de son vivant. Donc il a dit maintenant, voilà, ma mort est peut-être possible, donc maintenant il faut que je règle cette affaire-là. Alors, donc on va expliquer cette histoire-là, maintenant le début, donc, mais retenez simplement qu'au niveau narratif, cette histoire, elle est déclenchée que par Yitzhak. C'est juste Yitzhak. Yitzhak tout seul, il appelle son fils, Esav, le grand, et il lui dit maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, donc maintenant je veux te bénir. Rabbi Elazar Patar ve'amar, Rabbi Elazar il a ouvert et il a dit Ashre Adam oz lo bach misilot bilvavam. Alors évidemment,
le Zohar, comme le Midrash, quand il ne comprend pas une chose, il veut l'expliquer par rapport à un autre verset. Mais nous, on est habitués maintenant à cette forme, style. Mais j'y réfléchis souvent. Ça veut dire que pour éclairer une chose, il faut prendre une source de lumière d'un autre endroit. Pourquoi est-ce que ça vient même du Midrash, même de la Gemara, pour expliquer une chose, on ramène un autre verset. Nous, occidentaux, on dit pour expliquer une chose, on met une idée. Pour expliquer une chose, on dit on va dégager un principe. Le Midrash et Chazal, ils ne pensent pas pareil. Ils pensent que pour éclairer une chose, pour éclairer un verset, il faut un autre verset. Ça veut dire qu'il faut Roi HaKodesh pour savoir que les deux versets parlent de la même chose. D'accord? Ça veut dire qu'il faut avoir une vision pour comprendre que tel verset, il va permettre d'éclairer tel autre élément. Ça n'arrive pas souvent. Il y a une question, je fais une petite parenthèse, mais qui est liée à ça. Hein. Par exemple, Perek Shira. Bon, moi je lis Perek Shira, le Harizal dit qu'il faut lire Perek Shira tous les jours. Et je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur Perek Shira. C'est ce que c'est Perek Shira, c'est très très bien. C'est des psaumes, enfin des versets qu'on lit tous les jours et qui correspondent à des éléments de la création. Bon, c'est compliqué parce que ça ne correspond même pas à Maaseh Bereshit. Mais dans Perek Shira, par exemple, on va nous dire, voilà, l'éléphant, il dit ça. J'ai trouvé personne qui explique le rapport qu'il y a entre le verset et l'éléphant. Il y a des versets où on va dire, ok, alors pile, ça ressemble à ça, ou nachash, ça ressemble à ça, etc. Mais la correspondance exacte du verset avec l'animal, ou l'espèce végétale, ou l'espèce naturelle qui le dit, personne ne le sait. Et personne. Et j'ai lu des commentaires et des commentaires et des commentaires. Le Harizal, il dit simplement que c'est Besod Selem, que ça correspond à l'image de l'homme dans la nature et de la nature dans l'homme. Mais on ne sait pas. Et j'ai vu des cours et des cours et des cours là-dessus, personne ne sait. Donc, quand Chazal, il nous ramène pour expliquer une chose, un verset, ça veut dire qu'il savait, soit par tradition, soit par Roi HaKodesh, que les deux choses parlaient de la même manière. Ou plutôt que cette lumière-là, elle allait nous permettre d'éclairer cette lumière-là. Donc il faut se méfier des fois de se dire, bon alors voilà, c'est le même sujet, où on veut nous parler d'un principe général, etc. Alors ici, maintenant, un exemple de plus. Ashrei Adam, Oz Lobar, c'est David Ameller qui parle. Heureux l'homme, Oz. Oz. Alors Oz, à ne pas dire Oz, c'est vrai que c'est un synonyme, mais à ne pas confondre avec Koach. Oz, c'est plus fort que Koach. Koach, c'est simplement la force. Et Oz, c'est plus fort. D'accord? Oz, c'est vraiment. C'est pour ça que j'ai traduit par puissance. Mais on pourrait même aller plus loin. D'accord? Oz. Adam, Ozlo, donc puissance pour lui, Bach. Messilot Bilva. Un de vous a commandé à manger. Messilot Bilvava, des Messilot Bilvava, des sentiers dans leur cœur. Alors, c'est important de faire de l'ivrite parce que c'est la clé de tout. Messila. Alors, tout le monde connaît ce livre qui s'appelle Messilat Yesharim, mais le Ramak et le Zohar expliquent que ces mots-là, effectivement, il faut les classer. Alors, je répète, la classification, c'est important. Le mot le plus général, c'est derer. Derer, ou orar en araméen, bien qu'on trouve aussi orar dans la Torah. Orar, c'est une voie, c'est une route. D'accord? C'est ce qui est ouvert, c'est ce qui est grand. Après, on a le netiv. Le netiv, dans l'ordre, c'est comme ça que le Zohar les classe. Donc, derer, c'est le degré le plus grand. C'est une route qui est ouverte et tout le monde peut l'emprunter. Vous avez le boulevard Haussmann. Tout le monde sait que le boulevard Haussmann, il est là. Pourquoi? Parce qu'il y a un type qui s'appelle Haussmann, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il a créé cette voie-là et tout le monde ne peut l'emprunter. C'est important. Parce que dans la vie, des fois, on prend des chemins, des autoroutes. On a une voie, on ne se pose pas de questions. On dit, voilà, il y a quelqu'un qui a créé un chemin, je prends ce chemin-là. Enfin, je prends cette voie-là, ou cette route-là. Après, il y a ce qu'on appelle un netiv.
un netiv, c'est moins connu. C'est une plus petite voie. C'est un plus petit... C'est un chemin. On n'a qu'à dire que c'est un chemin. Tout le monde connaît la différence qu'il y a entre une route et un chemin. C'est pour ça que les netivot chorma, c'est pour ça que c'est des voies qui sont accessibles à des gens qui les connaissent. Comme quelqu'un il connaît bien la forêt, il dit « je connais cette petite route-là ». Et il y a un troisième degré, bien qu'on puisse en trouver d'autres, qui s'appelle le Messila. D'accord? Messila, c'est vraiment un sentier. C'est un sentier. Or ça, le sentier, c'est réservé à des initiés de chez initiés. Le chemin, il y a des gens qui disent, ok, tu ne veux pas prendre le boulevard Haussmann parce qu'il est, parce que tu veux pas, parce qu'il est même, il y a des embouteillages. Alors tu peux prendre une petite voie. Et il y a aussi des messilotes. C'est important dans la manière avec les choses, parce que le Ramak, dans le Pardes Rimonim, il dit que, par exemple, les gens qui ont créé des routes, au départ, pour eux, c'était des chemins. Quand, par exemple, quelqu'un il fonde une Torah, Rabbi Nachman, etc., au départ, il a commencé, pour lui, c'était un chemin. Et après, c'est devenu une route. Et aujourd'hui, au Hachem, il y a des gens qui prennent cette route-là. Mais au départ, pour lui, c'était un chemin. Pour lui, il était seul. C'est lui-même, il a, comme on dit en français, il a ouvert une voie. D'accord? Alors, d'après le pshat de ce verset, il veut dire quoi? Il veut dire que, c'est quoi? Alors, Ashrei Adam Ozlo Bark, c'est heureux l'homme, parce que Ozlo, il a de la puissance pour lui en toi, mais Silod Bilvavam est dans leur cœur, mais Silod Bilvavam, il a des sentiers. Ça veut dire que mais David dit que ce sont des gens qui pensent toujours à essayer de trouver un sentier pour arriver. Juste par rapport à ça, vous savez que Rabbi Chaim Vital, il a rencontré le Harizal. Mais avant de rencontrer le Harizal, il a eu beaucoup de maîtres. Il a cherché beaucoup de voies. Un jour, il a rencontré son Rébé. Mais avant de rencontrer son Rébé, il ne savait pas. Donc, il a essayé plein de choses. Il paraît, j'ai entendu de sources sûres que c'est la raison pour laquelle le Harizal, il lui a fait boire de l'eau du puits de Myriam. Vous connaissez l'histoire qu'un jour, il l'a amené au lac de Tibériade. Et il lui a dit, c'est là qui est le Be'er Myriam, le puits de Myriam. Et ils ont été dans la Tibériade et il a dit, bois de cette eau. Il a bu de cette eau et il a dit, maintenant, je me suis senti mieux et j'ai appris des choses. L'une des raisons pour ça, c'est qu'il voulait le laver de tout ce qu'il avait appris avant. D'accord? Donc, il y a des gens, ils cherchent un chemin vers Hachem. Alors, le Zohar va expliquer maintenant de façon simple. Zaka barnage dit takav bebe kucha brichu ve'ashke tukfebe. Heureux l'homme qui se renforce dans kucha brichu, dans ses bénis soit-il, et il place sa puissance en lui. C'est-à-dire que toute sa force qu'il a, il la place pour Dieu. C'est un degré auquel on n'a pas idée, nous. Mais c'est des gens, voilà, de se dire, voilà, où est-ce que je place le plus de mes forces? Est-ce que c'est pour comprendre le monde? Est-ce que c'est pour m'attacher à des choses spirituelles? Ou c'est par rapport à d'autres choses? Alors, il y a une expression simple. Maintenant, Zohar va essayer de comprendre comment ça fonctionne, ça. C'est quoi un homme qui place toute sa puissance en Dieu? Et tout de suite, le Zohar va anticiper, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui mise tout sur Dieu? Et est-ce qu'on peut tout miser sur Dieu? Est-ce que des fois on peut tout miser sur lui? Et alors on va nous raconter une histoire passionnante. Yachol, il est possible que... Alors ce Yachol, est-ce qu'il est possible d'interpréter ce verset? Est-ce qu'il est possible de comprendre de telle manière que, vous savez, c'est Hanania, Mishaël et Azaria, les trois du temps de Daniel, qui sont descendus dans la fosse d'Id Katfou Ve'amrou, ils se sont renforcés et ils ont dit, ce verset, si notre Dieu que nous servons, dit Anachna Parchin, Yahol le Shezaftuna, qui est avec nous, il peut nous sauver. Min Atun Noura, Atun Noura, c'est la fournaise de feu. Yakidita, qui est ardente, ou Min Yadach,
Malka Yishziv, et de ta main, roi, il nous sauvera. Donc, ils vont être, vous connaissez l'histoire, ils vont être jetés dans la fournaise, et le verset dit, ils disent, est-ce que Dieu maintenant, est-ce que c'est toi qui vas nous sauver ou pas? Le soir, il va dire, c'est très grave ça. Tachazé. Exactement, c'est très grave. Il dit Tachazé. Alors quoi? Dei la yajziv et la itkayem aleu kucha berechu. Et quoi alors? Si le Saint béni soit-il ne sauve pas et ne se maintient pas sur eux, ishtakar sheme de kucha berechu de let kadesh be'aneu de kula kamede amrou. Et alors donc Dieu ne se trouvera pas sanctifié aux yeux de tous comme ils ont dit. Alors eux ils ont dit si Dieu il nous sauve, ça fera un Kiddush Hashem énorme. Les gens, ils verront qu'on a été sauvés de la fournaise. Et vous vous rappelez cette histoire qu'on a vue, que ça avait chamboulé Nebuchadnezzar, etc. Il dit, parce qu'après, ils vont être sauvés. Alors eux, ils ont dit, voilà, Dieu sauve-nous, comme ça les gens, ils verront que ça fera un Kiddush Hashem. Ça veut dire qu'ils l'ont même pas fait pour eux. Allez. Il dit, mais d'un autre côté, tu mets Dieu au défi. Donc, ils se sont rétractés. C'est ce que disent les versets d'après. Et la kivan de yadou, de la amrou kedakayut. Alors, puisqu'ils savaient qu'ils n'ont pas parlé comme il se doit, Yadrou et Amrou, ils sont revenus en arrière, ils se sont rétractés, ils ont dit, ve'en lo yada le velach malka, et sinon il te sera connu roi. Que tu nous sauves ou que tu nous sauves pas. Que tu nous sauves ou que tu nous sauves pas. Ça veut dire quoi? Ben yeshziv, ben lo yeshziv, qu'il nous sauve ou qu'il ne nous sauve pas, il dit à velach malka, il te sera connu roi, tu restes toujours notre roi. Autrement dit, on croit en toi quoi qu'il arrive. Eux, ils ont fait une prière, ils ont dit, Dieu, on met tout sur toi, sauve-nous. Et même si tu ne sauves pas pour nous, sauve-le pour moi, pour ton Kiddush Hashem à toi. Pour que les gens ils voient que voilà, c'est Dieu qui sauve les gens. Et au moins, ça fera quelque chose de grand. Le Zohar, il va rentrer maintenant dans une explication midrashique, c'est savoir, mais comment est-ce qu'ils sont rétractés? C'est pas n'importe qui, ces gens-là. C'est le prophète Yecheskel. C'est le prophète Yecheskel qui leur a dit. C'est un midrash dans Shir HaShirim. Vetaninan des Mila ou d'Aleu Yecheskel. Et il a enseigné que le prophète Ézéchiel leur a fait savoir cette parole. Ils ont été demandés conseil au prophète Yecheskel. C'est pas n'importe quoi. Yecheskel, il leur a dit, on compte pas sur un miracle. On compte pas sur un miracle. Le miracle, il vient, il vient. Le miracle, il vient pas, il vient pas. Mais c'est pas ça qui doit vous faire considérer que Dieu, il est roi ou il n'est pas roi. Il demeure roi, quoi qu'il arrive. Que ça marche ou que ça marche pas. Veshamou, vekabilou mine. Ils ont entendu, ils entendirent, et ils acceptèrent de lui, des kucha berichou loït kayem eleu, que le Saint béni soit-il ne se maintient pas sur eux, begin de kebouigra, pour qu'ils reçoivent une récompense. Alors, les Mefarchim, ils veulent dire, mais on peut demander une récompense, vous savez que c'est même permis. D'abord, dans la tfila, on demande de nous sauver, de nous protéger, de nous aider, etc. On peut. Alors, il y en a qui disent, oui, mais si tu prends ta récompense ici, peut-être que tu ne l'auras pas là-bas, etc. Mais le fond du fond, c'est que c'est compliqué parce que quand on perçoit les choses, on les ressent mieux. Si quelqu'un il est dans un derrière, bon derrière, et il reçoit quelque chose, alors pour lui ça va l'aider. Alors que s'il a rien, il peut avoir des doutes. Alors on n'a pas dit qu'on ne voulait pas, mais la manière dont ça passe ou ça passe pas, c'est pas pareil. C'est comme au début de la paracha, il dit le Zohar, que Rivka, elle a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'enfant?
Vous savez qu'elle a attendu de nombreuses années, Rivka, pour avoir un enfant. À quel point que Yitzhak il s'est énervé. Bref, et qu'il a prié, etc. Mais, hein? Il est marqué au... Quoi? Vayater Yitzhak Lachem le nochar ishto ki akara'i. D'accord? Il y a marqué que, alors, vayetar, ça veut dire qu'il a prié. Bon, on ne va pas rentrer dans cette explication-là. Et les nochar ishto, en présence de sa femme, qui akara'i, parce qu'elle est stérile. D'accord? Les nochar ishto. Le Zohar, il dit, pourquoi est-ce qu'il y a marqué les nochar ishto? Pourquoi il n'y a pas marqué les nochar rivka? Alors il dit, parce que Yitzhak, il lui a dit, écoute, je sais que Dieu, il m'a promis des enfants, ça c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas si c'est avec toi ou pas avec toi. D'accord? C'est pour ça qu'il dit le nochar ishto, de sa femme. Donc lui, il a dit, je veux demander si ça passe par toi ou pas par toi. Donc c'était pas... Il y avait une deuxième. Hein? Non, peut-être il a dit que Dieu il enverra avec une autre femme. D'accord? Les nochar ishto, comme ça il dit le Zohar. Il sait pas. Yaakov, il dira, est-ce que je suis à Tachat Elohim? Est-ce que je suis en dessous de Elohim? Bon, bref. Mais en tout cas, on aimerait que les choses, elles nous arrivent. C'est vrai qu'on est content. Bref, on revient à notre verset, n'oubliez pas. C'est-à-dire, mais c'est quoi maintenant que le David Amelech, il a dit, l'homme qui place Oslo Bar, qui va placer qui va placer sa puissance à Hachem. Si maintenant je peux plus compter sur lui, alors c'est quoi que je place ma puissance en lui? C'est ça la question qu'on veut comprendre. Alors il dit et après ils se sont rétractés, ils ont dit écoute, tu sais quoi, même si on n'est pas sauvé, on sait que c'est toi le roi, quoi qu'il arrive. Alors, et là, seulement, là Yatkiv Barnage de Yamé, il ne faut pas qu'un homme il se renforce et il dit Kucha Berechu Yashizivenani, que le Saint béni soit-il, il me sauvera. O Iwavi li karveka, ou qu'il n'agisse pour moi ainsi et ainsi. D'accord? Ça veut dire qu'il dit voilà, je veux que tu vas faire comme ça et comme ça et comme ça. Aval yashve tukfe be kucha berechu de Isayale. Nuance très subtile. Il faut qu'il place sa puissance en lui pour que Kucha Berechu il aide. Alors il y a une différence entre qu'on nous aide et qu'on nous fasse réussir, ou que ça se passe comme nous on veut. Ça effectivement, pour qu'il nous aide. Et quand il approfondit dans les commandements de la Torah, ou les me'ar beorar kishut, et pour aller dans la voie de la vérité. Alors, soit on dit que effectivement qu'il nous aide à faire des commandements. Vous savez que c'est l'une des prières qu'on dit que, par exemple, c'est marqué à propos de Yissourine, que l'une des prières qu'on peut faire quand quelqu'un il a des épreuves, c'est de dire ces épreuves-là, elles m'empêchent de faire les commandements. Ça, c'est une prière qui marche. Pas par rapport. Écoute, là, tu sais quoi? Si je souffre Shabbat, je peux pas faire un vrai Shabbat. Si j'ai une maladie, alors je peux pas être bien pour faire ce que j'ai à faire. Mais c'est par rapport à ce que je veux faire. Enfin, par rapport à ce que toi tu m'as demandé de faire. De kivan de ate barnash litka, mesayin le vadaï. On n'a pas cité ça quand on a fait la journée d'études, mais on aurait dû. Alors vous savez que c'est marqué que quand un homme il vient pour se purifier, on l'aide. C'est ça qui est marqué dans l'Agmara, là-bas dans Yoma. Et quand un homme il vient pour se rendre impur, potrim l'eau, on lui ouvre les portes. Ici le Zohar il dit mais pourquoi est-ce qu'on a dit simplement on l'aide? On pourrait lui dire mais on lui ouvre tout. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué mais saïn? Pourquoi ça veut dire on l'aide? Ça veut dire quoi on l'aide? On pourrait attendre plus. Quelqu'un il veut rentrer dans la Torah, on aurait pu lui dire tu sais quoi? Alors cette mimra là-bas de Resh Lakish dans la Gemara, il y en a beaucoup qui effectivement ont voulu l'interpréter. Je vous répète là-bas, qu'est-ce qu'il dit Resh Lakish? Il dit que quand un homme il veut pour se rendre impur, potrim l'eau.
on ouvre pour lui, littéralement. Et quand un homme, il veut se rendre pur, Messaïm lo, on l'aide. Quelle différence il y a entre on lui ouvre et quelle différence il y a entre on l'aide? Le pshat en général de potrim lo, ça veut dire vas-y, on te laisse faire. Personne ne va t'empêcher. Tu veux faire des bêtises? C'est ouvert. La porte, elle est ouverte. Bien que potrim lo, ça veut dire vraiment on lui ouvre une porte. Alors que peut-être la porte avant était fermée, puisqu'il se posait la question de le faire ou de ne pas le faire. Mais quelqu'un qui veut se purifier, on l'aide. Alors, c'est intéressant parce que le Zohar, il dit que eux, ils n'ont pas pu compter, ou le prophète Yéreskel leur a dit, ne comptez pas sur le fait qu'il vous délivrera à 100%. Mais le Zohar dit, attention, tu peux demander à ce qu'on t'aide. Et il y a marqué que, mais ça y est, les vadaï, on l'aide assurément. Ou Beda, et par cela, Yitakav be bekucha berichu, et par cela, il se renforce dans kucha berichu des iou yisayele pour qu'il l'aide. Alors cette aide, on peut la recevoir. Il faut simplement la percevoir. Il faut qu'on sente qu'on est aidé. Quelqu'un, il a un projet. Le projet, il marche peut-être pas forcément comme lui il voudrait, mais il faut qu'il sente qu'il a une aide. On l'aide dans ce projet. Veitakevbe, et il se renforce en lui, pour ne pas placer sa puissance dans un autre. Oui, que si ça ne marche pas, alors il dit, mais pourquoi je vais prier Dieu? Je vais demander à un banquier, je vais demander à ci, je vais demander à un tel. D'accord? Donc, c'est intéressant cette histoire. Ça veut dire quoi? Placer sa puissance en Dieu, placer sa force en Dieu. Si c'est pour obtenir des résultats, le Zohar dit ça ne marche pas. Vous allez voir évidemment où est-ce qu'on veut arriver avec l'histoire de Yitzhak. Si c'est pour obtenir des résultats, ça ne marche pas. Si c'est pour obtenir une aide, cette aide, oui, assurément, on va vous aider. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Mais ça ne veut pas dire pour pas faire comme une idole avec Dieu. Non, mais c'est marqué plein de fois qu'on a le droit de lui demander des choses. Simplement ici, c'est que le passouk, il a dit « ose ». Ça veut dire qu'il a dit que vraiment, c'est qu'il a placé sa puissance. C'est-à-dire toute ma puissance, je la mets là-dedans. Et pour cela, ou begin car oslo bach, puissance pour lui en toi. Le Rama qui dit, il n'a de force oslo, puissance pour lui, bach en toi. Il n'a de force que par toi. Cette force, elle lui vient de ce côté-là. Alors, c'est pas ses copains, ils ont dit, ouais, vas-y, c'est super, c'est pas son entourage, c'est pas ça, c'est puissance en lui. Ok. Ça veut dire qu'il place ses forces dans Dieu et on va l'aider. Alors maintenant, comment on va comprendre la fin du verset? Mais silot bilvavam, des sentiers dans leur cœur, des yavid libé kedaka yehut, qu'il façonne son cœur comme il se doit. Bela irura achara, sans aucune autre pensée. Le Rama qui dit, même si les choses vont à l'encontre de sa volonté, il faut qu'il reste avec un cœur pur. Vous savez que c'est la chose la plus dure. C'est la chose la plus dure. Parce qu'il peut dire ce qu'il veut. C'est dans son cœur, est-ce que maintenant il est sûr ou pas sûr? Et là, que aimesila, de ii mitiashva, comme ce sentier qui est aménagé, la avara bekolatar de tsarir, pour passer partout où c'est nécessaire, achinami, ici aussi. Ça veut dire son cœur, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça passe pas. Alors vous dites, mais il doit bien avoir une voie pour que ça passe. Il doit bien avoir je peux bien passer un moment. Là c'est bloqué, 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 là c'est bloqué. D'accord? Et des histoires comme ça, il y a tout le temps. Des situations, chacun peut raconter. C'est bloqué partout, et tout d'un coup, il y a une petite porte qui s'ouvre. Et ça peut passer par n'importe quoi, d'accord? Il y a une porte qui s'ouvre. Alors il faut que son cœur, il soit comme ça, comme un sentier où à chaque fois, il trouvera un endroit pour passer. Donc ça veut dire, je place
toute ma puissance dans Kucha Berichu, et à un moment, il faut que j'essaie de trouver un sentier, de trouver une voie. Davar Acher, on va voir une autre explication de cette chose-là. Ashrei Adam Oz Lobar, Oz Kama de Atmer, c'est quoi cette notion de Oz? C'était sans vav, il a mis avec un vav ici, parce que ça dépend des psukim. Des fois c'est écrit en octave avec un vav, des fois c'est écrit sans vav. Kama de Atamer, comme il est dit, Hashem Oz le Amoyiten. Ça c'est connu, que Dieu, il donnera, Yiten, il donnera de la puissance à son peuple. C'est quoi cette puissance? C'est la Torah. Oz, c'est un nom de la Torah. Donc c'est que la puissance d'un homme, elle est par rapport à sa Torah. C'est clair, c'est par rapport à ce qu'il peut comprendre des choses. C'est la Torah qu'il a. Parce que l'homme, il doit s'occuper de la Torah pour le nom de Kucha Berechu. Évidemment, c'est pas pour lui, c'est pas pour sa carrière, c'est pas parce que pour les honneurs, etc. Mais cette puissance, elle va lui donner une manière, et regardez comment le Zohar, il va nous amener directement là où il va nous amener. C'est que ça va nous donner une manière de comprendre les choses. De kolman ditasek boraita velaishtadel ishma tavle de la etbare. Tout celui qui s'occupe de la Torah, c'est yitasek, c'est pas ishtadel. Il s'occupe de la Torah, il lit un peu de Torah, il étudie, etc. Mais lo ishtadel, mais il ne l'approfondit pas pour son nom. Il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé parce que sa Torah, elle n'est pas reliée avec la création du monde. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que sa Torah, elle n'est pas liée avec la connaissance du monde. Elle est liée par rapport à lui. Elle n'est pas liée parce qu'il veut comprendre comment ça fonctionne, comment Dieu y dirige tout. Alors à ce moment-là, ça veut dire quoi? Messilot bilvavam. C'est quoi des messilot bilvavam? C'est quoi des sentiers dans leur cœur? Kamade Atamer, solula larochev ba'aravot beyashemo. Alors, ce que on veut comprendre que ce mot de Messila, il est lié au mot de Solou. Solou, ça veut dire ici louer, exalter. Solou la rochev baravot, louer pour celui qui chevauche les nuées. Beya Shemo, son nom est dans Ya. Rabbi Chaim Vital, il dit ici, il ne doit pas avoir d'autre motif que d'élever le nom. Il doit avoir pour but de faire monter cette chose-là. Alors, c'est quelque chose qui revient souvent, mais c'est pas parce que ça revient souvent qu'on ne peut pas y réfléchir. Vous savez que par exemple, à la Yeshiva Bethel, depuis quand elle a été fondée, enfin, avec le Rachash, ils avaient fait un contrat entre eux. On a retrouvé avec les signatures, là-bas on trouve la signature du Chida, la signature de Rabbi Chaim de Rosa, etc. Ils avaient fait un contrat entre eux. L'une des clauses du contrat, c'est qu'ils devaient prier les uns pour les autres. Et que chacun devait se préoccuper chacun devait se préoccuper des uns des autres. Mais que toutes leurs actions, mis à part ça, toutes leurs actions, elles devaient être uniquement pour les Shem Shamaim. Mais quand on dit les Shem Shamaim, ça ne veut pas dire que c'est désintéressé par rapport à nous. C'est parce qu'on sait que tout ce qu'on a et tout ce qu'on demande, ce n'est qu'une conséquence du fait qu'on veut que le nom d'Hachem il soit plus grand. C'est comme si on voulait voir par rapport à la cause. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et si cette cause, elle fonctionne, alors peut-être que nous, ça marchera pour nous ou pas, mais c'est pas grave, parce que c'est ça vraiment l'essentiel. C'est comme celui qui voudrait arrêter la pluie juste pour lui, parce que ça l'embête qu'il pleuve. Alors il dit, mais les paysans, tu penses pas à eux? Alors tu sais quoi, tu dois prier pour la pluie, même si toi ça t'embête. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que toi. Alors il dit parce que c'est ça la Torah.
Deishtadel ba le ramale le kucha berechu, pour élever, enfin, pour qu'il l'approfondisse, pour élever le Saint béni soit-il, ou les me'vad le chativa be'alma, et pour en faire un objet unique dans le monde. C'est une Gemara très intéressante, que c'est ça le but. C'est de faire que la Torah, elle soit un objet à part. Et pour nous, et pour les autres. Que les gens, c'est une expression de la Gemara. En général, ce chativa, on dit que c'est quelque chose à part. Et c'est vrai, hein. C'est vrai. Je vous raconterai une histoire après, que de préserver que la Torah, ce soit un objet à part. Quand on veut un cours de Torah, c'est à part. Quand on ouvre un livre de Torah, c'est à part. C'est un objet à part qui ne ressemble pas à aucun des autres objets des autres. Si on commence maintenant à dire un livre de Torah, on peut le mettre à côté d'un livre à côté, ça marche pas. Très bien. Alors maintenant, voilà, donc on voit cette histoire de Oz Lobar, Messilot Bilvavam, tous ces gens-là, ils ne veulent qu'élever le nom de Koucha Berichou, etc. Mais maintenant, concrètement, le pauvre Yaakov, il passe à côté de la baraque de son père. D'accord? Et ils savent, c'est lui qui va préparer à manger, et comment ça se passe? Alors tout ça, et le Zohar va nous expliquer en 4 phrases le rapport. Tachazé. Yaakov, Kol uvadu yave lishma de Koucha Berichou. Toutes ces actions, elles étaient que pour l'Ishma de Koucha Berichou, que pour le nom du Saint béni soit-il. Yaakov, évidemment, très jeune, il avait des dispositions, évidemment, puisque c'était déjà prévu depuis Abraham que Yaakov arrive. Et Yaakov, c'était Ishtam Yoshev Oalim, c'est quelqu'un qui était lié aux tentes, qui était dans la méditation, qui était dans le rapport avec Dieu. Lui, il ne se préoccupait pas trop de ses affaires. Ça n'a pas empêché d'avoir des différends avec Esav, on l'a vu depuis le début, mais d'ailleurs c'est plutôt Esav qui est venu le provoquer que lui, puisque c'est Esav qui lui a dit « donne-moi de ta part ». Ou Beginka, et à cause de cela, Dieu était avec lui tout le temps, de façon permanente, quoi. Toujours de façon permanente, c'est-à-dire c'est permanent. D'accord? Et la demeure divine, la Shrina ne s'écartait pas de lui. Donc on va dire qu'il y a 2 scènes. Il y a la scène de Yaakov et Esav, il y a la scène de Esav et Yitzhak, et il y a la scène de Yaakov. Yaakov, il est dans son coin, il ne se préoccupe pas de ces affaires-là maintenant. Il va le bénir, il ne va pas le bénir, lui, il est ailleurs, il est dans un autre monde. Il réfléchit à autre chose. Dea. Besha'ata de karale Yitzhak le Esav bere. Parce qu'au moment où Yitzhak il a appelé son fils Esav, Yaakov la'avataman. Yaakov il n'était pas là-bas. Yitzhak n'en a parlé à personne. Il n'était pas là-bas. C'est comme s'il y avait 2 scènes, vous comprenez? Il y a une scène de l'action et une scène de la prière et de la méditation. Lui, il n'est pas concerné par ça du tout. Ou Shrinta odat la l'Irivka. Et c'est la Shrina qui l'a fait savoir à Rivka. Alors, c'est très intéressant, parce que de la Torah, on ne comprend pas ça. Qu'est-ce qui se passe dans la Torah? On répète, d'accord, Yaakov, Yitzhak, il appelle Esav, vous connaissez l'histoire, il lui a dit, va me faire à manger, etc. Et il y a marqué dans la Torah, Verivka Shomaat, le verset 5, et Rivka, elle entend. Bedaber Yitzhak el Esav, dans la parole de Yitzhak à Esav. Après le pshat, on a l'impression qu'elle était à côté et qu'elle a entendu. D'accord? Et qu'elle a entendu. Donc on va dire, elle était dans un coin, elle a vu son mari il a appelé Esav, il a dit venir, et elle a entendu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Verivka Amra el Yaakov. Et Rivka, elle a dit à Yaakov. Rachid dit rien. Il avait dit avant. Il avait dit quoi? La première fois qu'elle
Enfin, je crois que c'est quand elle était enceinte, la première fois qu'elle a entendu quelque chose d'autre, il avait déjà dit qu'il y avait. Enfin, il s'était déjà appuyé sur le Midrash. C'est-à-dire qu'elle avait entendu quelque chose par ma voix. Non, alors, que toutes les matriarches aient Roi HaKodesh, Oui, ça on le sait. sur un sujet précis. Sur un sujet précis. Mais ici, dans cette scène-là, on voit pas. Le Or HaChaim, il va ramener ça, effectivement. Le Zohar, il dit que c'est la Shrina qui lui a fait savoir Verifka Odaat le Yaakov, et c'est Rivka qui l'a fait savoir à Yaakov. Donc, autrement dit, même elle n'était pas là. Donc on veut dire qu'il y a 3 scènes. Il y a une scène Yitzhak Esav, une scène Yaakov dans un endroit, et une scène Rivka dans un autre endroit. Ils sont chacun à 3 endroits différents. Maintenant, le Zohar vient nous expliquer que la Shrina, elle était liée à Yaakov. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Shrina, elle le fait savoir à Rivka, et Rivka le fait savoir à Yaakov. Prenons un peu de temps. Pourquoi est-ce que la Shrina, elle ne le fait pas savoir directement à Yaakov? Pourquoi est-ce que Yaakov, tout d'un coup, il n'y a pas une petite voix qui lui dit, tu sais quoi, ou tu ferais mieux d'aller voir ton père parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer là-bas? Pourquoi ça passe par Rivka? Alors notez que le Ketem Paz y ramène qu'il y a eu la même histoire avec Sarah. Simplement, Sarah, c'est plus connu. Alors, on va prendre, c'est très intéressant cette histoire. Avec Sarah, comment ça se passe? C'est que quand Sarah parce qu'on l'a dit là-bas que les anges ont dit je reviendrai l'année prochaine Ka'et Chaya et que Sarah aura un enfant, et là-bas il y a marqué Vesara Shoma'at, et Sarah elle entend Petach Aoel, à la porte, à l'ouverture de la porte, Ve'u Acharav, et il est derrière. Or ici, il y a aussi Shoma'at dans notre verset. On va prendre un peu de temps. Il y a aussi Shoma'at dans notre verset, dans 27, 5, 6. Et là aussi, il y a marqué Verifka Shoma'at. Il dit comme il y a marqué qu'elle a entendu directement par Ruach HaKodesh. Rivka Odaatle le Yaakov, et Rivka l'a fait savoir à Yaakov. Pourquoi? Parce que Rivka, elle a tout de suite su comment il fallait faire pour que la chose, elle revienne dans une autre direction. C'est possible que Yaakov, il n'aurait pas agi de la même manière. C'est pour ça qu'elle lui a dit, tu sais quoi, alors vite, dépêche-toi, va prendre les habits de ton frère, dont vous vous rappelez que c'était les habits de Nimrod. Va prendre les habits de ton frère, et moi je fais à manger, parce que elle a su comment réorganiser les choses. Le Zohar veut nous dire, c'est ça. Il y a un degré où quelqu'un y place sa force en Dieu, c'est Yaakov. Mais Silot Bilvavam, ça veut dire que maintenant, par un autre côté, il y a un chemin qui va s'ouvrir pour lui. Et ce chemin, il ne vient pas de lui, mais c'est lui qui le déclenche. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que ce verset, il s'appliquait à Rivka? On dit que ça s'applique à Yaakov. Lui, il a dit, moi je mets toute ma force dans Dieu. Yaakov, c'est quelqu'un qui était Ishtam, d'accord? C'est quelqu'un d'intègre. Il est simple. Il n'est pas dans la complication, Yaakov. Béni, il avait des très belles phrases sur ce tam, Ishtam, l'intégrité, même la naïveté. Tam, c'est comme dans la Haggadah. Tam Maouomer, d'accord? C'est quoi le tam? Celui qui est naïf, il ne pose pas de questions. Il y va directement. L'intégrité. Et cette intégrité, elle déclenche que
parce que c'est presque le Messilot Bilvavam, ça va ouvrir des chemins dans leur cœur, dans d'autres cœurs. Ça ouvre des chemins dans d'autres cœurs. Quand quelqu'un il est intègre, il va ouvrir des chemins ailleurs. Et Rivka, elle a fait savoir à Yaakov. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, que Rivka, elle a tout de suite compris que si Esav prenait la bracha, c'était terrible. Ce que va nous expliquer Zohar maintenant. C'était la fin du monde. Il fallait surtout pas. Donc tout de suite, elle a su comment réagir. Peut-être que Yaakov lui aurait dit, bon ben c'est comme ça. C'est la volonté de Dieu, c'est pas grave. Maintenant tu me donnes une information, c'est pas grave, c'est la volonté du patron. Rabbi Yossi Amar Tachazé. Ichaz veshalom be'auzimna idbarach Esav. Si par malheur, Esav il avait été béni à ce moment, lo yishlot Yaakov le'almin, Jacob n'aurait jamais dominé. Le Rama qui dit, et on n'aurait jamais pu accomplir la Torah à cause de la galoute. C'était terminé de tout. C'était la fin de tout, de tout, de tout, de tout. Et là, me'im kutsha berechu ava. Et tout, mais cela vient, mais cela était, oui, mais cela vint, mais cela était ava, et mais cela était du Saint béni soit-il. Vekula beatre atak et tout vint en son lieu comme il se doit. Alors si on réfléchit un peu à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'attention, ça veut dire quoi? Si c'était rien passé, on passait à côté d'une catastrophe, quoi. Yitzhak, il a dit à personne. Rivka, on nous dit qu'elle était là, elle n'était pas là. Yaakov, il était dans son monde. Yaakov, il met tout en Hachem. Et maintenant, quelque chose se passe qui fait que la Shrina qui est liée à Yaakov, je répète, elle va le dire à Rivka, et que Rivka, tout de suite, elle dit à Yaakov et elle lui dit quoi faire. Et tout ça pour avoir cette beracha-là. Parce que sans cette beracha, Yaakov, il n'a rien. Déjà, ça veut dire que le mérite d'une personne, il dépend de ce qu'il reçoit. C'est vrai. Le mérite d'une personne, il dépend de ce qu'il reçoit. Abraham, c'est ok, c'est Dieu qui l'a béni lui-même. Rappelez-vous que Abraham, dit le Zohar, n'a pas béni Yitzhak. C'est Dieu qui a béni Yitzhak. Abraham, il n'a pas béni. On n'a pas vu de scène où Abraham bénit ses enfants. D'accord? Le Zohar, il dit parce que s'il avait béni, il aurait béni en même temps Esav. D'accord? C'est vrai. Le Zohar, il dit mais pourquoi est-ce qu'Abraham, il n'a pas béni Yitzhak? Il n'a pas béni. C'est Dieu qui l'a béni. Il a marqué qu'il lui a donné des choses. Il a dit qu'il lui a tout donné. D'accord? Puis après les matanotes, etc. Mais il n'y a pas eu de bracha. Or là, à cette jonction maintenant entre Yitzhak, Yaakov et Esav, il y a un degré de transmission qui doit se faire. Et si ce degré, il se manque, alors ça ne marchait pas. Et que c'est grâce à cette bracha-là, alors dont on a beaucoup parlé, et que dont Zohar parlera, Kol Kol Yaakov, Yadim et Esav, qu'il y a marqué Veitel Necha mitalaret ou mi shamne aretz. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. J'écoute les questions et je vais raconter juste une histoire. J'ai reçu un mail la semaine dernière. Quand on est sur Internet, on ne maîtrise plus rien dans ce monde. Un type, il m'écrit de Tizi Ouzou. Hein? Toujours le même. C'est un autre, il m'a dit, je suis le descendant du roi Salomon. Vive Israël et le Mossad, sauvez-moi vite, ma famille veut me faire interner dans un hôpital psychiatrique. Je vous jure la vérité. Je vous jure la vérité. Mais je lui ai écrit, je lui ai dit, monsieur, je vous bénis. C'est un Kabyle? Oui. Ouais, Tizi Ouzou, il me dit, et il m'a dit, il y a une conspiration contre moi. Moi, je soutiens le Mossad et Israël et le roi Salomon et le royaume d'Israël. Et il faut que vous veniez m'aider. Ma famille veut me faire interner. Est-ce que tu imagines comment Dieu fait les choses? Il a demandé de l'argent. Rien.
Ah, faut pas attendre qu'on commence comme ça. C'est pas grave, je suis habitué. Il y en a un aussi, il m'a dit exfiltrez-moi, je veux travailler pour le Mossad, etc. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Et tu sais quoi? Même je lui envoie. Mais tu sais quoi? Même je lui envoie, tu fais un kiff. Tu sais qu'est-ce qu'il risque dans son pays? C'est qu'il risque la mort. Tu sais qu'est-ce qu'il risque dans son pays? Parce qu'il t'a envoyé un mail comme ça, avec une adresse mail qui marche, où il te dit je soutiens Israël et le Mossad et le Dieu des Juifs. Mais comme ça, le lendemain des attentats, le premier, ma fille devait partir à Lyon, tout était bloqué pour partir. Donc le lendemain, si le mec, on monte, je vois que c'est relevé.